Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet tabou, les règles. Les règles, qu'est-ce que c'est? Les règles correspondent à un écoulement de sang pendant 5 jours tous les 28 jours. Ce cycle est appelé cycle menstruel. À chaque cycle, l'utérus se modifie pour accueillir le futur embryon. La couche superficielle de la paroi de l'utérus s'épaissit et des vaisseaux sanguins se développent. S'il n'y a pas de grossesse, la muqueuse utérine est éliminée, ce sont les règles ou menstruations. En gros, avoir ces règles c'est chiant. Donc aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour surmonter ça. Le conseil numéro 1 est de ne pas s'inquiéter si elles ne sont pas encore arrivées et que vous avez 15 ans, ou au contraire si elles sont arrivées et que vous avez seulement 9 ou 10 ans. C'est pas grave, c'est juste que votre corps se développe ou pas plus ou moins rapidement quoi. Il n'y a pas d'âge pour avoir ces règles. En moyenne, la tranche d'âge est de 10 à 16 ans, mais si à 17 ans tu les as pas, t'inquiète pas. Par contre, arrivé 18, ça devient un petit peu plus bizarre, donc va chez un gynécologue et vois ce qu'il te dit. Le conseil numéro 2 est d'en parler. En parler c'est important, si vous les avez mais vous ne savez pas que c'est ça en fait. Ça se devine pas, je veux dire, tu sais pas si c'est des règles ou pas la première fois. Donc le mieux c'est d'en parler. Alors je sais que chez certaines familles c'est un sujet tabou, mais essayez d'en parler donc soit avec votre mère, votre grande sœur, votre meilleure amie, quelqu'un de confiance en fait, quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance. Et même moi je m'en fiche, vous pouvez venir me parler, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est la chose numéro 1, en parler. Le conseil numéro 3 est que si c'est pas régulier au début, c'est pas grave. C'est pas grave du tout parce qu'il faut un certain temps chez certaines personnes pour que votre cycle se forme en fait. Donc au début vous pouvez très bien les avoir pendant une semaine et après les avoir 3 mois après, seulement pendant je sais pas 3 jours. C'est pas du tout grave, c'est normal. Par contre si ça devient trop longtemps irrégulier, je sais pas, posez la question à un médecin par exemple, lui saura mieux, mais ne vous inquiétez pas si pendant un certain moment c'est pas régulier, c'est normal. Le conseil numéro 4 est de noter son cycle pour pouvoir prévoir ces règles. En gros, si tu les as pendant une semaine, tel mois, après, note ça en fait. Tu notes le premier jour de tes règles et le dernier jour et de cette façon tu peux calculer tes prochaines règles si elles sont irrégulières. Si elles ne le sont pas, ce conseil n'est pas à appliquer. Le conseil numéro 5, c'est l'état. En gros, t'as un état avant règle, un état pendant règle et un état après. L'état avant, c'est plutôt du genre... Ouais. Ta gueule. L'état pendant, c'est un petit peu similaire, mais en 2 fois pire. Ouais, comment te dire que tu me fais extrêmement chier? Et l'état après, c'est la libération. Libéré, délivré. Le conseil numéro 6, c'est si t'as des crampes. Ça se peut, voire même c'est assez fréquent qu'on ait des crampes dans le bas du ventre ou dans le dos. Et ça c'est juste insupportable. Et t'as qu'une seule envie, c'est que ça s'arrête et tu sais pas comment faire. Donc la chose numéro 1 est de surtout pas forcer sur ton ventre parce que plus tu contractes, plus t'as mal. Donc au contraire, c'est vraiment de se relaxer, de prendre un bon bain chaud. Ne prends pas peur, ton bain ne va pas devenir rouge. Tant que t'es dans l'eau, ça s'écoulera pas. C'est comme ça, c'est l'eau, ça stoppe l'écoulement. Donc tu peux te permettre de prendre un bain et de, je sais pas, mettre un bon peignoir et une bonne bouillotte sur ton ventre. Et si ça se calme pas comme ça, à ce moment-là, envisage des médicaments du genre, tu sais les petits médicaments roses qui nous sauvent la vie. Ces petites choses appelées spasfon, tu vois. Et si t'es comme moi et que le spasfon ça te fait rien du tout, tu peux très bien en parler à ton médecin
et il va te prescrire des médicaments plus forts, du genre, c'est des petites pastilles bleues, ça s'appelle Antadis, et ça c'est archi plus fort, et je peux vous assurer que ça par contre ça vous calme direct. Mais préférez quand même les méthodes naturelles parce que les médicaments c'est pas super. Par contre, évite l'aspirine, ça fluidifie le sang et du coup ça va te faire encore un plus gros écoulement, ça va augmenter ton écoulement, donc évite l'aspirine, voire même n'en prends pas du tout, c'est interdit. Le conseil numéro 7 est de bouger. C'est pas parce que t'as tes règles que t'es handicapé que tu peux plus rien faire. Si t'as des petites crampes, tu prends un médicament et tu peux aller faire ton cours de gym, tu peux même aller à la piscine. Enfin, par contre, mets les bonnes protections, hein. Mais c'est pas la fin du monde. Tu peux bouger, tu peux même aller danser en boîte, tu peux faire ce que tu veux, vis ta vie normalement, quoi. Le conseil numéro 8 est de pas s'inquiéter. À moins que t'aies un air de martyr ou que tu le cries sur tous les toits, personne ne saura que t'as tes règles. C'est pas inscrit sur ton front, tu vois. Donc t'as juste à apprendre à vivre avec. Donc comme je t'ai dit, à les noter et tout ça, comme ça tu peux les prédire. Tu vois, c'est un petit peu la minute voyance, tu vois. Tu sais que tu vas avoir tes règles. Tu te sens forte parce que t'as l'impression d'être devin, tu vois. Et quand elles arrivent, tu te dis « Ah, je le savais !» Ça c'est cool. Donc comme je te dis, apprends à vivre avec plutôt que les subir, tu sais, t'as l'impression que... Enfin non, il faut pas justement que t'aies l'impression que c'est une horreur. Le conseil numéro 9 que j'ai à te dire, c'est il ne faut pas que tu crois que c'est sale. Les règles, c'est pas sale du tout, c'est normal, c'est dans la nature, c'est pas répugnant, c'est pas dégueulasse, ça peut l'être pour certaines personnes, mais il faut vraiment pas que vous le voyez comme ça. Il faut vraiment que... Enfin c'est naturel, c'est pas... Certes, bon, au contact de l'air, il y a peut-être une odeur désagréable, mais tu fais ce qu'il faut pour, je veux dire, c'est pas sale du tout, faut pas que tu le vois comme ça, faut vraiment que tu le vois comme quelque chose de normal qui va t'arriver tous les mois pendant 60 ans. 45 si t'es chanceuse. Voilà. Le conseil numéro 10 est de bien se protéger. T'as plusieurs types de protection, du genre serviette, tampon, coupe menstruelle, papier toilette. Je sais pas, mais bon, si tu prends du papier toilette, t'es un petit peu mal renseigné, on va dire. Donc surtout, prends le moyen qui est le plus agréable pour toi, que tu supportes. Si tu supportes pas les tampons, mais va pas t'enfoncer un truc. Si tu supportes pas mais que tu veux te baigner, et ben tu ne baignes pas, tant pis, voilà, hein, tu fais avec. Si tu supportes pas les serviettes, et ben mets autre chose. Il y a plein de trucs qui existent de nos jours, donc t'es obligé de trouver chaussures à ton pied. Enfin... Non, je vais pas faire d'image. En fait, je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas 10 conseils, mais il y en a 11. Désolée, c'est un petit bonus, tu vois, c'est gratuit. Le conseil numéro 11 est de faire attention si tu as des relations pendant. Parce que oui, tu peux, c'est... Faut juste que vous soyez tous les deux consentants hein, et d'accord. Faut que vous mettiez d'accord sur le fait que c'est pas sale. Si tu prends une bonne douche avant et après. Hein. Mais par contre, fais très gaffe parce que c'est pas un moyen contraceptif. C'est pas parce que t'as tes règles que tu vas pas tomber enceinte. Faut faire très attention à ça. Ça veut rien dire du tout. Ça n'a rien à voir en fait. Donc, protège-toi. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un petit peu ouvert les yeux ou appris des choses. Comme je vous ai dit, parlez-en si vous êtes inquiète, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions à votre mère, si c'est tabou votre grande sœur, si c'est aussi tabou ou que vous en avez pas, à une amie de confiance. Et si vous avez peur qu'elle se moque de vous, posez-moi des questions, il n'y a pas de souci. Bon après je suis pas une experte non plus, hein, je réponds dans la limite du possible. Mais n'hésitez pas à venir me parler si vraiment vous avez personne à qui vous confier. Ça me ferait très plaisir de vous aider parce que bon je suis une fille, je sais ce que c'est. Hein. Donc voilà, après si t'es un garçon et que t'as tes règles, je sais pas ce que tu peux faire. Non. C'est pas très normal. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Des bisous partout. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!